sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, 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 mais ça n'aboutit à rien et ça ne signifie rien. Objection Votre Europe, l'émission qui renvoie les idées reçues d'où elles viennent, avec Vincent Couronne. Chaque semaine, dans Objection Votre Europe, on vous propose d'analyser et de déconstruire les préjugés et les idées reçues sur l'Europe. Avec, comme chaque semaine, la participation de Tania Rachaud. Bonjour Tania. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Cette émission est réalisée par Lucien Auriol et coordonnée par Camille Bloomberg. Cette émission est aussi préparée avec l'aide de Léon Gauthier et de Sarah Caddy. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site internet des Surligneurs, celui d'Amicus et les plateformes de podcast. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Moi, ce que je vois, c'est que Boris Johnson a pris un certain nombre de décisions, et la première des décisions, ça a été d'augmenter le SMIC de 6%. C'est-à-dire 4 fois le montant de leur inflation. Mais avec une relance budgétaire qui va coûter aux finances publiques, Britannique, vous le savez bien. D'accord, mais c'est qu'il pense qu'il peut le faire, et que derrière, il y aura très probablement des retombées positives pour la Grande-Bretagne. Mais encore une fois, c'est leur choix. Je suis convaincu que de manière générale, la liberté leur ira mieux que la prison de l'Union européenne, qui n'est même pas une prison. It's the unions and the employers who negotiate collective agreements every year or 2 years or 3 years, whatever the length is, and that has worked very well. Very few days lost in industrial action, for example, good wage development, etc. So I think this is the best way for us. We don't want this directive. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Alors vous venez d'écouter dans l'ordre Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, c'était le 2 février 2020 sur BFM TV. Alors je dois dire tout de suite que ce qu'elle sous-entend, le fait que l'Union Européenne empêche d'augmenter le SMIC, eh bien c'est faux. Nous l'avions vérifié dans un article des Surligneurs. Et ensuite vous avez entendu Hans Dahlgren, qui est le ministre suédois des Affaires européennes, vous l'avez entendu en anglais, mais il dit en substance son opposition, celle de la Suède, mais aussi du Danemark, il faut le dire, à la directive européenne sur le salaire minimum. Quelle est l'idée reçue aujourd'hui, Vincent ? L'idée reçue qu'on va voir Tania aujourd'hui, et puis aussi avec notre invitée Amandine Crespi, c'est que l'Europe serait opposée à la création d'un salaire minimum. Et d'où vient cette légende européenne ? Eh bien, elle vient à la fois de l'extrême droite, on a entendu Marine Le Pen, on aurait pu mettre aussi d'autres sources, également aussi à l'extrême gauche ou alors à la France insoumise, mais elle vient aussi en réalité de l'Europe elle-même ou des institutions européennes elles-mêmes. Et c'est une idée vraie ou fausse ? Eh bien, c'est à la fois vrai et faux. Déjà, il faut savoir de quoi on parle quand on dit l'Europe. Est-ce que ce sont les traités qui s'opposent à un salaire minimum? Et qui fait les traités? Eh bien, les États membres. Est-ce que ce sont les syndicats européens? Est-ce que c'est le Parlement européen ou encore la Commission européenne? Dans son discours même sur l'état de l'Union, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, avait dit en septembre 2020 eh bien qu'il faut que les salaires bénéficient, que les salariés bénéficient de conditions dignes de travail, eh bien, et que cela passe notamment par le salaire. Et un salaire égal entre hommes et femmes. On peut espérer. L'Europe, l'Europe, l'Europe. Et aujourd'hui, dans Objection Votre Europe, on parle donc de salaire minimum. Et pour en parler, nous recevons Amandine Crespi, qui est maître de conférences en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, membre du CEVIPOL et spécialiste des questions européennes, professeur invité aussi au Collège d'Europe de Bruges. Bonjour Madame Crespi. Bonjour. Madame Crespi, donc la question du SMIC en Europe, c'est une question qui revient sans cesse sur le devant de la scène. C'est un peu un serpent de mer, on pourrait dire, ce qui est d'ailleurs très bien pour assurer la longévité d'un podcast qui a peu de chances de se démoder. On se demande régulièrement quel niveau de SMIC